et je me dévouerai au bien-être de ceux qui sont laissés à ma garde. Je le jure. Par cette affirmation, 2077 nouveaux agents de santé issus de la 32e promotion de l'Institut national de la formation des agents de la santé, une phase de Boaké, prêtent serment. Un acte qui vient couronner 3 années de formation. Ces sages-femmes, infirmiers, techniciens de biologie médicale, auxiliaires en soins infirmiers et auxiliaires en soins obstétricaux sont aptes désormais à délivrer des services de qualité aux populations. C'était un rêve déjà d'être sage-femme. Sur le terrain, on sera des nouveaux agents de santé plus compatissants. Le pas de plus aujourd'hui, c'est encore une opportunité pour nous amener à encore plus travailler dans l'avenir. Les nouveaux diplômés sont appelés à être des agents de santé nouveaux, tels que voulus par le ministère de la Santé. Nous souhaitons que sur le terrain, ils donnent l'exemple. Que désormais, les malades ne se plaignent plus du mauvais accueil et qu'on ne se plaint plus de raquettes, mais qu'on trouve des personnes qui font des soins humanisés. Le plus dur commence maintenant. Vous frappez à la porte du travail où vous devez prodiguer des soins à des patients devenus de plus en plus exigeants. Ce qui veut dire que la non-qualité n'est plus tolérée par les populations. Cela vous amène à prôner la culture de l'excellence partout où vous serez. Remise des certificats de reconnaissance de mérite aux meilleurs acteurs pédagogiques et des prestations artistiques ont mis fin à cette cérémonie. Dans la région du Sud Komoué, notamment les localités d'Abosso, chef-lieu de région Etiakoum, 712 cas de maladies tropicales négligées ont été détectés. Au regard de ce bilan que fait l'ONG RECFAM, plusieurs actions pour le contrôle et la prévention de ces maladies sont initiées en partenariat avec la fondation ANESVAD. On lutte contre la maladie, mais on ne s'occupe pas tout de suite forcément des personnes vulnérables. Nous avons travaillé à mettre en place, à formaliser une association des personnes affectées par les maladies tropicales négligées et nous aidons cette organisation à se déployer et à trouver sa place dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'ONG RECFAM et la fondation ANESVAD sollicitent le soutien des autorités administratives locales et invitent les populations à améliorer leurs conditions sanitaires. Trop de personnes, au dire du docteur Mbinglo Alfred, président du RECFAM, cachent leur maladie alors qu'il leur est possible de faire un dépistage précoce. On a identifié le problème, c'est pour prendre prise en charge. Mais comme les gens qui souffrent avec ça, ils sont pauvres, ça, le pauvreté et tout ça. Mais je pense que si le district, au niveau du ministre de la Santé aussi, va prendre prise en charge pour les gens qui souffrent. Parce que c'est la maladie que les gens cachent. Le temps est venu que nous nous donnions les moyens de ne plus être négligents ou de ne plus rien négliger. C'est en cela que je voudrais saluer la présence de l'OMS et de tous les partenaires, mais de l'ensemble des directeurs de chefs de service, des chefs traditionnels qui facilitent l'action des partenaires de la Côte d'Ivoire. L'ONG RECFAM travaille à la lutte contre les maladies tropicales négligées depuis plus d'1 an. La sensibilisation des populations, leur accès aux soins et l'amélioration de leurs conditions de vie sont les actions menées en priorité pour leur éradication. Les femmes du monde rural célébraient Aneko dans la région du Lodibois. Une initiative conjointe des associations féminines de cette localité et l'association des institutrices de la sous-préfecture de Niambé-Zaria. Nous avons l'opportunité unique d'inspirer nos élèves, de leur transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs essentielles telles que l'égalité, le respect et la dignité. Le parrain Samwa Kouboué, cadre de la région, encourage ces femmes du monde rural qui font d'énormes sacrifices pour subvenir aux besoins de leur famille. Il faut saluer la femme pour tout ce qu'elle fait. Donc il faut les aider donc à être autonomisées parce que quand la femme a un pouvoir d'achat, forcément l'homme il a le pouvoir d'achat. Alors ce thème central a été choisi pour qu'on nous engage tous à lutter sans relâche pour l'ensemble des droits humains des femmes et des filles. À cette occasion, le parrain a fait don d'outils informatiques à l'inspection de l'enseignement primaire
de Niambezaria, un don pour améliorer les conditions de travail de cette inspection. Place publique d'Issia, les femmes mobilisées font entendre leur voix. D'abord, reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour les nombreux acquis qui ont été égrenés, notamment la scolarisation de la jeune fille, l'autonomisation économique, les avancées juridiques sur les questions de violence basées sur le genre et le droit à la propriété foncière. Ensuite, le plaidoyer pour d'autres avancées pour lesquelles les femmes poursuivent le combat. Malgré ces progrès, des défis majeurs persistent. Accélérer l'autonomisation économique des femmes en leur offrant un accès équitable aux ressources et aux opportunités. Renforcer la présence des femmes dans les instances de décision. Pour atteindre une pleine égalité, nous devons considérer la femme ivoirienne comme un pilier essentiel du développement national. Ce sont 60 organisations féminines du département d'Issia qui ont investi la place publique. Entre sketchs montrant la place et le rôle des femmes dans la société et discours de circonstances, l'aspiration des femmes d'Issia à la reconnaissance de leurs droits et leur engagement à obtenir dans la lutte l'égalité homme-femme. La bonne nouvelle, le préfet exhorte les chefs de village et les tenants de la tradition à reconnaître le droit à la propriété foncière des femmes. Je voudrais inviter les chefs de village de faire la médiation auprès des maris de vos sœurs dans les villages en vue de leur permettre l'accès au foncier rural. La question de l'accès à la terre des femmes dans la région d'Issia et généralement en pays BT demeure une préoccupation majeure. Cadres, autorités coutumières et les femmes elles-mêmes œuvrent ensemble pour y apporter une solution définitive. Échange entre le maire de Fumbolo, commune du département de Dabakala, avec les chefs de village, les guides religieux et les associations de jeunes et de femmes. La rencontre s'est articulée autour de 3 axes majeurs, à savoir l'exécution des projets de développement local, l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'As, Néméné, Fumbolo et la cohésion sociale. Vraiment, les infrastructures commencent à s'améliorer. On avait un problème de route, on a un problème d'électricité. Aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà sur le bon pas. Tout commence à évoluer. On a les écoles dans tous les villages. Cela va nous permettre d'envoyer nos enfants à l'école parce que les écoles sont très proches. Tous les villages de la sous-préfecture sont éclairés. L'autorité municipale explique que les grands chantiers initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, mettent en lumière les ambitions du chef de l'État de faire de Fumbolo une localité moderne et modèle. L'appel que je lance à la population, non seulement c'est pour avoir la cohésion, il faudrait qu'on puisse avoir l'amour entre nous. Une visite du chantier de la construction de la route Néméné-Fumbolo a mis fin à cette rencontre. Objectif, rassurer les populations que cette route sera très bientôt livrée. Lecture coranique rythmée de bénédictions et de prières pour le président Alassane Ouattara et pour la paix en Côte d'Ivoire. Une cérémonie conduite par un collège d'imams des mosquées de Goulaleu, Danané, Benouye, Zouaounien et Théapleu dans le Tonkbi. C'est à l'initiative de Maï Clarisse, cadre de la dite région, pour demander à Allah d'inspirer et d'illuminer davantage le chef de l'État dans la poursuite de son œuvre de développement du pays. Sont mises en lumière les actions du président Alassane Ouattara dans le Tonkbi. On fait le bénédiction, que ça s'attrape, que ça accorde. Inch'Allah, c'est dans ça. Il y a la santé, il y a la cohésion, il y a le développement de nos départements. Étant dans une zone frontalière, il est de mon devoir de demander à mes parents de prier pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans une année électorale. Et faire en sorte que celui-même qui incarne cette stabilité-là, qui est son Excellence le Président de la République, faire en sorte que Dieu l'accompagne dans cette tâche afin que tout ce qu'il entreprend soit couronné de succès et que la Côte d'Ivoire soit véritablement en paix. Cette journée de prière pour le président de la République et pour la paix en Côte d'Ivoire, aussi marquée par la distribution de kits de jeûne, un don de Maï Clarisse pour appuyer la communauté musulmane en ce mois de Ramadan.